Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, désolée pour la qualité du son. Je n'ai toujours pas réussi à reconnecter mon micro d'ordinateur. Donc je reste avec mon téléphone et j'espère pouvoir récupérer mon micro rapidement. Et désolée pour ma voix, ça commence à aller mieux, mais j'ai été malade cette semaine et donc du coup j'ai une voix un petit peu cassée. Déjà, merci encore pour vos retours sur ma dernière vidéo. J'ai pris note de vos conseils et je tente de les mettre en application au quotidien. Et je vous ferai un retour prochainement de ce que ça donne, de ce que j'ai réussi à mettre en place ou non. Et en fait, ça m'a fait réaliser qu'une fois de plus, j'ai envie et j'ai besoin de tout avoir. Et c'est pas possible. Il va falloir que j'apprenne à appliquer cette fameuse phrase « chaque chose en son temps ». Et comme beaucoup, j'ai plusieurs casquettes et je jongle entre être une femme, être une épouse, être une maman, mon travail, ma famille, ma vie sociale, ma maison, mes passions, ma santé physique, ma santé mentale, etc., etc. Et depuis quelques temps maintenant, depuis ma grossesse à vrai dire, je recherche l'équilibre entre tout ça. Et je sais bien que ça peut pas être tout le temps au maximum, mais en fait j'en ai envie. Et je pense sincèrement que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je dis. Je fais une petite parenthèse pour préciser que je parle beaucoup au féminin, je parle beaucoup en tant que maman, mais parce que je vous parle de mon expérience. Mais je sais que pas mal d'entre vous, la moitié d'entre vous, sur ma chaîne, vous êtes des hommes. Mais je peux pas parler en votre nom, je parle simplement de mon expérience. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur comment vous vivez votre paternité si jamais, ou alors tout simplement votre vie à la maison, votre organisation, etc. Ça m'intéresse aussi beaucoup d'avoir ce côté-là plus masculin que je ne connais pas vraiment. Pour revenir à ce que je disais, j'ai envie de me donner à fond sur tout, mais au final, je ressors juste avec une grosse baisse de motivation. Et je vous avoue que ces dernières semaines, c'est un peu ce que je vis. J'ai plus vraiment de motivation. En fait, je sais où sont mes priorités, mais j'arrive pas à m'organiser pour ça. Et désolée pour tous les petits bruits parasites, le micro est de mauvaise qualité, il y a du passage sur la route, il y a mon chien qui bouge, mon chat qui ronronne. Ça fait... je suis désolée pour le son, je sais qu'il est pas bon quoi. Bref, j'ai le sentiment en fait d'avoir baissé les bras avant même d'avoir essayé. Et j'aime pas du tout ce sentiment, c'est cette auto-flagellation comme ça. Mais je sais que j'ai le droit de ressentir ça et maintenant je m'y autorise. Je relâche plus souvent la pression par moment pour retrouver de l'énergie en fait, tout simplement. Et pour rester dans cette démarche de transparence dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à faire des vidéos, en fait j'étais vraiment au plus mal. J'étais dans une grosse dépression qui a duré plusieurs années. Et en fait, YouTube, ça m'a donné la motivation de me lever le matin et de faire quelque chose. Et en fait, avec le temps, je m'y suis prise de passion. Aujourd'hui, j'ai rêve d'en faire mon métier. Ça, c'est autre chose. Bon, en tout cas, c'est très frustrant de ne pas pouvoir m'y consacrer
autant que ce que je voudrais, quoi, d'y consacrer le temps que je voudrais. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour ça que je veux plus me donner à 1000% sur tous les fronts. Parce que je sais ce que ça peut donner et je veux pas, en fait, ni pour moi, ni pour ma famille. Alors je m'accroche et je change ma façon d'envisager les choses, ma façon de faire. Même si je vous avoue que je suis encore perdue, je sais pas vraiment comment je dois m'y prendre pour vraiment tout gérer sans me laisser dépasser, en fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai assez de recul pour me rendre compte que les choses peuvent évoluer. Parfois pas comme on l'aurait imaginé, mais toujours pour ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous aussi, vous avez parfois cette impression de n'avoir rien fait, de ne pas avoir avancé de la journée alors que vous n'avez pas arrêté de courir dans tous les sens et fait 1 milliard de choses? C'est ce que je ressens en ce moment. Je passe mon temps à ranger, à faire du linge, à faire la vaisselle, etc. Mais en même temps, il me reste encore tellement de choses à faire que c'est comme si j'avais rien fait du tout. Plus le bazar qui s'accumule tous les jours, hein, la vaisselle, les jouets du bébé, les vêtements, les affaires du chien, etc. etc. C'est vraiment compliqué. Chose que je fais, c'est une to-do list pour visualiser où j'en suis et un planning pièce par pièce. Exemple, le lundi, je fais la cuisine et le sol et mon conjoint, il fait la salle de bain et les WC. Et moi, le mardi, je fais la litière, par exemple, le linge et la chambre de mon fils. Et mon conjoint, il fait la cuisine et la chambre. Et le dimanche, mon conjoint prépare tous les repas pour la semaine, pour nous, et moi, je fais ceux de mon fils, enfin de notre fils. Pour le moment, on a encore du mal à s'organiser correctement, mais en tout cas, ça va venir, quoi. C'est ce qu'on faisait avant la naissance de bébé, et ça nous allait très bien, en fait. Et puis, le soir, quand je vais me coucher avec mon bébé, mon conjoint, il s'occupe de débarrasser, de mettre en route le lave-vaisselle, de ranger les jouets du petit et de sortir le chien. Donc déjà, c'est beaucoup. Et avant de reprendre le travail, j'essayais de ranger un peu pendant que mon bébé était au lit le soir. Maintenant, je me couche en même temps que lui. Donc j'essaye de faire ça le midi avant qu'il rentre de chez la nounou. Le problème, c'est que j'arrive pas à me motiver. Et j'avais pour idée de vous filmer ça au quotidien. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse. Et je pensais aussi reprendre plus régulièrement les formats courts parce que ça me plaît moins que les formats longs, mais ça me plaît quand même. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah dites-le moi. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que mes 2 points noirs dans la maison, c'est l'entretien du linge, qui n'en finit jamais, et le sol qui est très sale à cause du chien. Il met de l'eau partout et des traces de pâtes partout. Et vu la superficie qu'on a, ça me prend énormément de temps et d'énergie pour tout nettoyer en fait. Donc j'ai bien un aspirateur robot qui m'aide au quotidien, mais avec tous les poils que Newton laisse derrière lui, c'est clairement pas suffisant. Et pareil pour la serpillière du robot, ça n'enlève pas du tout les grosses taches. Donc bon, tout
ça, ça me rajoute une charge mentale assez importante parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi et j'arrive pas à m'y consacrer correctement. Alors, j'ai l'impression que sur cette vidéo et celle d'avant, je me pleure beaucoup, mais en fait, c'est juste que je veux partager mon état d'esprit et ma réalité. C'est exactement ce que je vous disais les autres fois. Dans mes autres vidéos, quand je vous parlais de motivation, de tout ça, j'étais sincère, je le pensais vraiment et je le pense toujours. Mais là, je vous parle vraiment du côté plus négatif, en fait, de ce que je peux ressentir et de ce que je peux vivre récemment, quoi. C'est très compliqué de trouver une organisation et franchement, en fait, à chaque fois que j'en ai une, elle tient pas, en fait. Et du coup, je sais qu'il il faut que je change d'organisation totalement, que je change ma façon de faire. Et, et en fait, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que j'ai un peu ce genre de discours depuis quelques vidéos. Mais en tout cas, voilà, je suis toujours dans la même dynamique qu'avant. C'est simplement que je vous partage aussi ce côté un peu moins fun que je peux vivre en ce moment parce que ça m'embête. Et je vous le montrais pas forcément avant, c'est pour ça. Et maintenant j'ai décidé que si. J'espère en tout cas que ça va continuer de vous plaire, que mes vidéos vont continuer de vous plaire et que vous pouvez vous y retrouver aussi parce que je me doute bien que je suis très loin d'être la seule pour qui c'est pas évident et je vous parle là de mon bébé parce que c'est ce que je vis, mais je sais qu'il y a plein d'autres raisons. Avant, je travaillais beaucoup et j'arrivais pas beaucoup à m'organiser non plus. En tout cas, c'était une autre organisation. Et pareil, il m'a fallu du temps pour la trouver. Donc je sais que ça va revenir et c'est tout, quoi. C'est pas dramatique, mais c'est important de le dire et d'être honnête. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours dans les commentaires. Ça me plaît vraiment de pouvoir discuter avec vous, d'avoir vos avis, vos expériences et de pouvoir discuter entre nous dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Je vais essayer encore de revenir avec plein de vidéos parce que j'en ai vraiment très envie. Et je vous dis à bientôt.